Bonsoir. On l'a vu, la pluie n'a pas freiné les Britanniques pour célébrer leur roi, le roi Charles III aujourd'hui. On a pu apercevoir une foule immense à Londres pour assister à cette journée historique. Ah oui, il y avait vraiment des milliers de personnes sur la grande avenue du Mall, en particulier, donc l'avenue qui est juste devant Buckingham Palace. Et encore, l'avenue a été fermée au public assez tôt finalement, donc elle pu être plus chargée que ça. Et puis bien sûr aussi, les alentours de Westminster étaient noirs de monde. C'était finalement l'endroit le plus intéressant parce que toute la famille royale débarquait devant l'abbaye de Westminster. Clairement, il a plu. Clairement, les gens étaient prévenus et savaient et avaient prévu, mais ils n'allaient certainement pas ne pas venir à cause, bon, j'allais dire un peu de pluie, mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de pluie. Par contre, ce matin, devant l'abbaye de Westminster, on a installé une sorte de couloir avec le toit transparent et les bords ouverts pour que le roi, en sortant de son carrosse et puis ensuite en sortant de l'abbaye, puisse ne pas mouiller ses différents manteaux d'hermine. Donc, ils avaient prévu ce qu'il fallait pour le couple royal, en tout cas. Qu'ont pensé les Britanniques de cette cérémonie? Quels sont les témoignages que vous avez pu recueillir sur place? Écoutez, pour l'instant, les Britanniques sont voilà, très contents de cette cérémonie. Elle était longue, elle a duré 2 heures, mais elle a à la fois sacrifié aux traditions. Le roi a été oint et il a été oint avec l'huile sacrée derrière une sorte de paravent. Ça n'a donc pas été vu par les caméras, mais en même temps, c'était une cérémonie avec plein d'innovations. Le roi voulait que cette cérémonie reflète le Royaume-Uni tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui a plutôt plu. Concrètement, Marie, qu'est-ce que représente cette journée pour les Britanniques? On en a vu nombreux avec le drapeau de l'Union Jack. Oui, alors de fait, un roi n'a pas besoin d'être couronné. Le roi Charles était roi depuis le décès de sa mère. Donc c'est pour la cérémonie surtout, même s'il y a évidemment une dimension religieuse à ce couronnement qui est importante puisque Charles III est le roi, le monarque britannique et aussi le chef de l'Église anglicane. Mais c'est surtout parce qu'il y a ce besoin de symbole, parce qu'il y a ce besoin de cérémonie au Royaume-Uni qui donne son sens à la royauté, sur lequel il faut jouer quand même avec parcimonie parce qu'on est quand même dans une crise économique assez importante partout dans le monde et au Royaume-Uni aussi. Et donc, il ne fallait pas trop d'ostentation, mais il fallait quand même en mettre plein les yeux des Britanniques. Pour les changer du quotidien parce que au Royaume-Uni, la monarchie est aussi là pour ça. Elle est faite pour faire rêver. Il faut qu'il y ait ce fantasme qu'on peut presque touché à travers la famille royale et ce genre de cérémonie grandiose que soit la messe, mais surtout finalement les processions avant et après le couronnement, c'était ça le plus important pour les Britanniques et aussi bien sûr le coucou au balcon, le fameux coucou au balcon le défilé aérien. Et il y a eu ce moment assez touchant à la fin où toute la famille royale était rentrée à l'intérieur du palais et seul le roi était sur le balcon. Il s'est tourné à moitié et il a fait un coucou toujours avec sa grosse couronne sur la tête, même si c'était pas la plus grosse de la journée, mais c'était quand même une grosse couronne qu'il avait sur la tête. Et il a fait un coucou tout seul, avec un sourire un peu timide, un peu doux, un peu triste. C'était vraiment le moment le plus humain de la journée finalement. Eh bien, merci beaucoup Marie Billon de nous avoir fait vivre l'atmosphère qui se dégage en cette journée historique. Merci à vous, au revoir.